Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo haul méga craquage chez Sephora. Donc je suis très contente de vous la partager avec vous. Vous allez dire oh là là mon dieu mais tu as complètement craqué. J'ai complètement craqué, alors j'ai profité des soldes et des moins 25% pour entre guillemets refaire un peu, compléter mon stock de maquillage et notamment de palettes. J'ai vraiment acheté quasiment toutes les palettes qui étaient sur ma wishlist. Donc je me suis fait plaisir. Bon voilà, j'ai eu mon 13e mois au moment des soldes et ça c'est une très mauvaise chose. Ça, croyez-moi, avoir une rentrée d'argent au moment des soldes quand on est make-up addict, c'est une très mauvaise idée. Bon, j'ai mis quand même un petit peu d'argent de côté, mais j'ai beaucoup craqué chez Sephora et vraiment... je vais vous faire découvrir tout ça, donc restez bien là, installez-vous confortablement, prenez des pop-corn, prenez des chips ou des bonbons Haribo, n'importe quoi, installez-vous avec de quoi grignoter, bien au chaud, c'est parti. Donc voici le butin, il y a 4 boîtes de chez Sephora. Alors maintenant les boîtes on peut les avoir en couleur, donc voilà, j'ai choisi différentes couleurs. Sachant que la verte n'était pas prévue, c'est une en supplément qu'ils m'ont mise parce que tout ne rentrait pas dans la boîte bleue. Voilà. Donc on va commencer par ma première commande, c'est celle-ci. Maintenant on peut choisir les boîtes chez Sephora et je trouve qu'elles sont trop belles. Donc comme vous voyez c'est bien rempli. Alors en échantillon, je vais vous commencer par les échantillons. J'ai eu la crème visage réénergisante de Herborist, la crème merveilleuse de Sanoflore, Live Irrésistible de chez Givenchy et la Beauty Amplifier, la poudre lissant éclat de chez Sephora. Donc voilà, ça c'était les échantillons. Ça c'est un autre échantillon mais que je n'ai pas eu chez Sephora, c'est un contour des yeux de chez Florescence. Bon je vous le montre parce que sinon je vais l'oublier. Voilà. Ensuite, voilà, il y avait de la pub pour la marque Kat Von D avec les produits qui débarquent et moins 20% jusqu'au 7 mars, donc ça c'est passé. De toute façon, vu qu'il y avait les moins 25%, autant en profiter. Alors ça c'est des achats de soldes. J'ai craqué pour 2 produits de chez Urban Decay à moins 30%. Il s'agit de la palette Full Spectrum. Voici comment elle se présente. Et au dos il y a les couleurs et le pinceau. Donc ça je vous ferai des swatchs tout à l'heure que j'incrusterai. Et ensuite il y a toujours de chez Urban Decay le kit essentiel Eye Kit. Donc qui contient une primer potion, 3 fards et 3 crayons. Donc franchement ces produits étaient à moins de 30%. Je crois qu'il y en avait un qui était à 30... Enfin je vous mettrai les prix parce que là je les ai plus du tout en tête. Je vous mettrai les prix en vous présentant les produits. Donc voilà, je vais vous faire les swatchs de ces palettes. Enfin de ces produits on va dire. Donc commençons d'abord par celui-ci qui est vraiment très beau. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait je pensais qu'il y avait un miroir mais non il n'y a pas de miroir, c'est juste voilà, la primer potion et les 3 fards à paupières et les 3 crayons. Donc du coup ça va être rapide. Si j'arrive à les retirer des... Bon je vais pas les retirer, je vais juste les ouvrir. Donc le premier c'est Bordello. Donc voilà comment il est et il est un petit peu poudreux. C'est un très beau rose en fait. Le second c'est Sell Out. Lui, hop, il est comme ça. Donc voilà comment il est. C'est une teinte plutôt nude. Voilà, très beau également. Et le dernier c'est le Psychedelic Sister et c'est un violet. Voilà comment il se présente. Et donc voilà les 3 couleurs, elles sont vraiment magnifiques.
avec une intensité nickel. Après c'est un petit peu poudreux. Mais souvent les Urban Decay sont poudreux. Enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais même avec les palettes Naked ou quoi, il y a toujours un peu des chutes. Après la pigmentation est toujours au rendez-vous et voilà. C'est vraiment de beaux produits, de bons produits. Quand on les a à moins 30%, c'est une très bonne affaire. Donc maintenant je vais vous swatcher les crayons. Donc c'est les Glide On Eye Pencil 24/7. Et là c'est la teinte 0. Enfin 0 quoi. Voilà, donc c'est un noir. La teinte suivante c'est Démolition. Et lui c'est plutôt un brun. Alors je sais pas si... Non, c'est des crayons qui se taillent. Donc voilà, là vous avez les deux couleurs à côté. Donc le brun et le noir. Et le dernier c'est un violet. Qui est Psychedelic Sister, en fait de la même couleur que le fard à paupières. Oula, lui là, il s'est un petit peu abîmé. Donc... Ah mince, il s'est cassé. On va essayer de pas trop l'abîmer. Donc voilà, la teinte elle est là, vraiment très jolie. Je sais pas si vous verrez bien la différence de couleur. Voilà, ils sont vraiment très très beaux ces crayons. Très crémeux aussi, et il me semble que le kit coûtait une 50... Non, un peu moins. Donc voilà pour ce premier produit de chez Urban Decay qui est vraiment très très beau. Le packaging est superbe. Hop. Donc le produit suivant c'est la palette Full Spectrum. Donc qui est une palette de couleurs assez flashy et qui vient avec un pinceau. Donc voilà comment elle se présente. Je vais vous faire les swatchs en commençant par la ligne du haut. Donc le premier il s'appelle Alchemy. Le second c'est Warning. Le suivant c'est Midnight Blaze. Et le dernier c'est 100. Voilà, ça c'est donc les 4 premiers. Je vous les mets ici. Voilà ce que ça donne. Très jolie couleur. Ensuite nous allons avoir Minx qui est un bleu, Delirious et Platonique. Et le premier de la ligne suivante c'est Gossip qui lui est un rose très pétant. Donc je vous les mets là. Voilà les teintes. Et donc voilà comment elles se présentent. Voilà, avec le rose hyper rose quoi. Donc ensuite un peu plus le noir, on va dire, c'est quasiment un noir, un violet et un bleu. Donc ça c'était les 3 du haut restantes et la première d'en bas. Nous avons ensuite 16 Calavera, donc je pense que c'est une couleur un petit peu difficile à utiliser. Le Hater et le Blindsided. Voilà, là on est sur des couleurs, wouhou, c'est l'arc-en-ciel. Donc voilà comment elles sont. Elles me font penser un peu à des couleurs qu'on retrouve dans la palette Glory de chez Sleek. Et donc vraiment des couleurs hyper... ça fait très arc-en-ciel, donc ça c'est plutôt des couleurs qu'on va utiliser pour aller supporter un club de foot ou un club de rugby. Et sinon en utilisation quotidienne j'ai un peu de mal à visualiser. Autant celles du haut sont plus utilisables, autant celles-ci. Donc ensuite on va passer à la Sketch, qui est un très beau violet, à la Iced
qui a un blanc qui tire un peu sur le bleu. Et ensuite on va commencer la ligne du bas avec la Paranoia. Et Jones, qui lui est un orange. Elles sont également magnifiques ces couleurs. Voilà ce que ça donne. Très très belle couleur. Là, je sais pas si vous verrez le orange, il est vraiment très beau. Il est là. Et ensuite, je vais faire les 5 qui restent ensemble. Il y a Goldmine, qui est en jaune. La mine, qui est un vert bien pétant. Métamorphosis, c'est un joli bleu. Faded, qui lui est un violet avec des paillettes. Et le Bump, qui lui est un blanc. Voilà. Donc je vais vous swatcher tout ça. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, très très belle pigmentation. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je pense que je vais regarder pas mal des tutos sur... Il y a pas mal de youtubeuses américaines qui ont posté, ou anglaises qui ont posté des tutos sur ces couleurs. Donc à voir. À voir, mais je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses. Et déjà le jaune et le rouge, je vais l'utiliser quand j'irai supporter l'USAP. Voilà, ce sera une très bonne utilisation de ces couleurs un peu moins fréquentes, on va dire. Donc voilà, je vais vous mettre le prix également de cette palette. Alors je sais qu'elle est régulièrement en solde quand il y a des promos moins 70 chez Sephora parce qu'ils en refont. Hop, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait également un pinceau double embout. Voilà comment il est. Et un super grand miroir, mais ça vous avez dû le voir pendant que je faisais les swatchs. Donc encore un produit Urban Decay qui est magnifique. Je suis vraiment fan de cette marque. Il me manque que la Naked 3 et la Naked Smoky et puis les basiques, mais bon, à un moment il faut aussi savoir se raisonner. Dit la nana qui a encore 3 boîtes de Sephora. Alors on va passer à la verte, puisque la verte je l'ai eu avec la bleue. Parce qu'en fait j'avais un code promo qui me permettait d'avoir des produits de la marque Garantia en test. Donc bon, ça c'est le petit magazine qui présente les produits. Et les produits que j'ai eu, c'est la source micellaire enchantée en 30 ml. Voilà, donc ceux-là, je ne me souviens plus, il y avait un code, si je le retrouve je vous le mettrai. Il y a une éponge magique, applicateur de soins de teint. Donc ça je vois plus l'utiliser comme éponge à maquillage. Elle est beaucoup plus souple que la Max & More. Donc je pense qu'avec... et puis franchement sa forme elle doit être pas mal pour appliquer les produits l'anti-cerne et tout. À voir. Donc il faut bien la mouiller, oui, il n'y a pas de souci. Ensuite il y a une mystérieuse mille et une nuits, ça c'est une crème de nuit, et une diabolique tomate. Donc après le truc était énorme pour des petits produits. Ils auraient pu mettre, je pense, une boîte un peu plus petite pour ces 4 produits. Mais bon, voilà, c'est pas mal. En plus, ces produits-là, c'est des bons produits. Enfin là, je les connais quasiment tous, sauf l'éponge. Franchement, je suis contente de les avoir reçus voilà, grâce à un code promo. Première commande terminée, nous allons passer à la deuxième commande que j'ai effectuée. Alors je passe à ma deuxième commande chez Sephora, donc là j'avais moins 25%, j'avais sur ma wishlist encore des palettes, les palettes Too Faced notamment, et du coup j'ai craqué pour ces palettes. Bon voilà mon coffret, comment il se présente, donc toujours de la pub, donc là toujours les moins 20%, ça c'est... voilà, et les nouvelles marques en fait qu'ils ont, voilà. Donc Zoeva, Percy Red, Baija, ouais, Elise Face. Bon bah voilà, Bivouac, de la pub, on s'en fout. En termes d'échantillons, là j'ai eu la gelée micellaire. J'ai eu le patchouli blanc de chez Réminiscence. J'ai eu le Kenzo World.
Oula. Ensuite le Black Opium Floral Shock Saint-Laurent. Ça je crois que je les avais pas demandé en fait ces échantillons là. Et donc j'ai commandé, j'ai pris 2 lip tint de chez Sephora. Donc c'est le 13 et le 38. C'est donc les couleurs, je ne sais pas si elles sont marquées. Ah oui, Marvelous Rose, Mauve, celui-là on en parle beaucoup. Donc c'était pour moi un peu un indispensable à tester. Et le Sweet Raspberry. Donc là je vais pas les ouvrir. Voilà, tant pis, je vous ferai pas les swatchs. Mais bon, je pense les utiliser bientôt. Enfin de toute façon j'ai les lèvres qui sont maquillées. Donc je ne pourrai pas vous faire les swatchs. Et donc j'ai pris les 2 palettes Too Faced qui manquaient à ma collection. La Sweet Peach et la Chocolate Bonbon. Je vais vous faire le swatch de ces palettes, même si je pense que vous commencez à les connaître. Donc la première c'est la Sweet Peach. Bon, je trouve pas qu'elle sente la pêche, je trouve qu'elle sent le sucré. Alors nous avons 18 couleurs et un petit miroir. Donc on va commencer par le premier, White Peach. Ensuite nous avons le Lucius, le Just Peachy et le Bless Her Heart. Voilà, donc je vous mets ça là. Voilà les couleurs, très très jolie palette. Swatcher les 4 en dessous, la Nectar, la Cobbler, la Candied Peach et la Bellini. Voilà comment elles sont. La Bellini elle est un petit peu moins pigmentée. Donc voilà les couleurs, toujours très très jolies. En dessous c'est la Peach and Cream qui est un mat, la Georgia, la Caramélisée, la Purée. Voilà, donc là on a 3 mats et voilà, hop. Alors la Georgia on la voit pas trop, c'est celle qui est ici. Et donc les 2 autres sont plutôt les deux marrons, on les voit bien. Et la première aussi on la voit pas mal. Donc ça c'est pas mal pour faire des make-up nude. Les 6 couleurs qui restent, donc d'abord la Tempting, c'est celle de la ligne du haut qui est dans les tons noirs. La Charm I'm Sure, désolée pour l'anglais. La Peach Pit en dessous. Et la Delectable. Donc là ce sont des couleurs beaucoup plus foncées. Voilà ce que ça donne. Vraiment très jolie couleur toujours. C'est la Sumerium et la Talc Derby to Me. Voilà. Ah, je suis un peu déçue de la Talc Derby to Me parce que sur dans la boîte elle a l'air vraiment très... c'est une couleur qui a l'air, je sais pas si vous verrez, mais plutôt violet avec des irisés. C'est celle du haut là. Et en fait quand on la swatch elle est vraiment beaucoup plus sombre, on voit plus du tout les paillettes, c'est un peu dommage. Petite merveille de chez Too Faced. Et je crois qu'il y avait des... Oui. Voilà, il y a des looks dedans qu'on peut faire avec cette palette. Voilà, ils sont expliqués. C'est un peu comme pour les autres palettes de la gamme. Donc également une très jolie palette. Et le dernier petit craquage, c'était la Chocolate Bonbon, celle qui me manquait pour compléter ma collection. Là je crois qu'il n'y a que 16 fards. Alors elle est rose bonbon et les petits fards sont en forme de cœur. Voilà. Et donc il y en a 2 qu'on peut utiliser comme highlight, le Divinity et le Satin Cheats. Enfin les feuilles de satin quoi. Je pense que ça veut dire ça. Oh celles-là elles sont trop bonnes, j'adore l'odeur. Alors certes c'est un packaging très girly, mais bon après nous, ce qui nous intéresse c'est les fards. Donc je commence par les 4 premiers.
Donc nous avons Almond Truff, Satin Cheats, Sprinkles et Molasse Chip. Bizarre, comme nom bizarre. Voilà les couleurs. Vraiment également très jolies. Enfin je pense que j'ai dit tout ça pour toutes les couleurs des palettes. Mais il est vrai que ces palettes sont très belles. Donc je vais faire les 4 cœurs suivants. Donc le Maltide, qui est celui-là, toujours la ligne du haut. Ensuite la ligne du bas, le Cachichou. Désolée pour le Cotton Candy, qui est en rose très joli aussi. Le Café au lait. Voilà. Voilà les couleurs. J'aime beaucoup le rose en fait, je trouve qu'il est très joli. Moi qui suis pas pourtant trop branchée sur ce type de couleur, non franchement il est très joli. Donc ensuite on va passer au Bordeaux, au Mocha et au Black Currant. Et le premier c'est le Dark Truffle de la ligne d'en dessous. Voilà, ici, hop. Voilà ce que ça donne. Celui-là c'est le Black Currant qui est un petit peu poudreux, donc par contre vous voyez il se travaille et il s'estompe très bien. Et ensuite nous allons passer aux 4 dernières et j'aurai fini les swatchs. Donc on a Pécan Praline, on a Totally Fetch, Earl Grey et Divinity. Voilà les couleurs, toujours très très beau, toujours... je pense que le Totally Fetch, qui est cette couleur là, le rose, je vois pas trop comment je la porterai. Peut-être cet été pour un maquillage un peu de fête, ou pour Halloween aussi, pourquoi pas. Non, je sais pas, je verrai. Là comme ça, j'ai pas trop d'idées. Et donc voilà, j'ai vraiment craqué pour les palettes Too Faced. Là je pense que je vais un petit peu me calmer sur les palettes, puisque j'en ai quand même acheté un certain nombre pendant les soldes et un nombre certain. Et voilà, donc je pense pas en acheter d'autres. Et enfin ma dernière commande, où j'ai pris également une palette, mais ce n'est pas une palette pour les yeux, c'est une palette de blush. En termes d'échantillons, j'ai eu le Flower by Kenzo, j'ai eu le Fleur Musc for Her de Narcisco Rodriguez. J'ai repris celle-là de chez Sephora. Et j'ai eu là l'Odyssée pure, voilà. Ah, et j'ai également repris la gelée micellaire. Enfin moi je préfère, enfin comme j'ai beaucoup de parfums et d'échantillons de parfums, j'essaie surtout de prendre des soins. J'aime bien les tester sous ce format là. Donc là par contre, je vais vous montrer la premier craquage, c'est ça. C'est la palette de blush et bronzer de chez Benefit qui regroupe en fait, on va dire, des incontournables de la marque et quelques nouveautés. Alors là on a le petit dépliant avec les looks. Et voilà la palette, comment elle se présente. Voilà, elle est très très belle. Pourquoi j'ai craqué pour cette palette? Elle sent bon. Pas seulement pour l'odeur, hein. C'est surtout qu'en fait c'est une palette de full size. Donc les blushs, un blush de chez Benefit ça coûte 30 €. La palette elle coûtait 59 €, sachant que j'ai moins 25% dessus. Je vous laisse calculer. Normalement je crois, j'avais regardé sur le site de Benefit, c'est 170 € les produits si on les achète séparément. Donc voilà. Alors il y a une nouvelle couleur, c'est le Hoola Light. Alors le Hoola c'est le bronzer classique. Le Hoola Light c'est un bronzer plus clair. Voilà les couleurs, comment elles se présentent. Donc le Hoola et à côté son petit frère le Hoola Light. Donc je pense que pour les carnations claires il est vraiment très bien. Ou peut-être pour moi cet hiver, enfin l'hiver prochain, puisque là on commence à être au printemps, donc logiquement je devrais reprendre quelques couleurs.
Ensuite, il y a le Dandelion. Alors le Dandelion, je l'avais eu mais en miniature. C'est un rose. Voilà, très joli rose. Le Gallifornia, pardon. Donc voilà, c'est un rose avec irisé et le rocateur. Qui lui est également un vieux rose plutôt, je dirais. Bon alors sur la main, ça rend pas trop. Voilà comment ça fait. Alors par contre je pense que ces blushs là c'est vraiment pour des carnations claires. À part peut-être le Gallifornia qui lui peut aller à une carnation un peu plus foncée, mais ils sont quand même très clairs, donc je pense que les carnations foncées ou mates ça risque de pas se voir. Voilà, donc toujours avec les petites pin-up de chez la marque Benefit. Elle est vraiment, enfin sur ses packaging, voilà, c'est toujours très bien. Donc voilà ce craquage chez Benefit, la Chic Parade. Franchement, moi j'avais que le Dandelion, les autres je ne les avais pas ou en miniature, mais les miniatures pas entamées. Donc je pense que les miniatures que j'ai, je les offrirai dans un concours parce que ça sert à rien de garder... d'avoir en double quoi. Ensuite je me suis pris des produits pour les lèvres. J'ai pris deux métalliques de chez Lancôme et toujours de chez Lancôme, Matte Shaker. Donc là par contre je vais vous faire comme je les ai déjà ouverts, je vais vous montrer, enfin celui que j'ai ouvert je vais vous montrer ce que ça donne. Je n'ai pas de miroir. C'est ballot. Un miroir. Bah, je vais reprendre ma petite palette. Et vous faire les swatchs des produits. Donc, le premier produit, c'est le... Où est-ce que c'est marqué? Voilà. C'est le Polished Rose, qui est comme ceci. Alors celui-là j'ai déjà porté, donc c'est pour ça qu'il est en fait qu'il est rempli, voilà. Alors c'est un gloss. C'est vraiment un très très belle couleur, moi j'aime beaucoup. Sur les lèvres ça rend très bien, voilà la couleur. Et ensuite j'ai pris, j'ai hésité avec le violet, mais je me suis dit le violet il te plaît certes, mais honnêtement tu vas pas aller au boulot avec les lèvres violettes quoi. Les gens ils vont me prendre pour une folle quoi. Enfin voilà, moi je travaille dans le milieu agricole, les lèvres violettes, je suis pas sûre que ça passe encore. Et là on a Molten Magenta. Pas que je dise que les... Voilà, mais... Il y a quand même, on va dire, des gens qui sont assez conservateurs dans le milieu agricole. Et les lèvres violettes, je dis pas que tout le monde est conservateur, mais voilà. Et les lèvres violettes, ça passerait pas très très bien. Voilà. Donc, ça c'est le Molten Magenta. Alors là, en fait, c'est que le produit est neuf. C'est-à-dire qu'il a jamais été pris et il n'y a pas de produit. Donc je sais pas si vous verrez. C'est vraiment on voit le bâton et quand on le prend pour la première fois, hop, voilà, ça s'homogénéise comme ça. Et donc, hop, il est super joli aussi, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà la couleur, très jolie couleur. Donc tous ces produits, je les ai eu à moins 25%. Et ensuite j'ai craqué pour les matte shakers. Je vous avais présenté les Juicy Shakers que j'ai acheté la dernière fois sur le site de Lancôme. Et là du coup j'ai voulu tester les mattes. Alors le premier c'est celui-ci en teinte Energy Peach. Donc voilà c'est le même principe que le Juicy Shaker. Et par contre vous avez une couleur qui est beaucoup plus... voilà, elle est là. Beaucoup plus vraiment... c'est beaucoup plus teinté quoi. Mais ils ont l'air encore très confortables. Et j'ai pris aussi le Kiss Me Cherry, qui est un rouge. Voilà. Donc on le secoue, on entend les billes. Voilà. Et là... Alors par contre ils ne sentent pas comme les... Malheureusement comme les Juicy Shakers qui eux sentaient bon. Ceux-là ne sentent pas d'odeur particulière. Et donc voici la teinte. C'est vraiment de très jolies couleurs.
J'aime beaucoup ces produits. Là, j'ai à vous dire sur ces produits. Globalement, je suis très satisfaite de mes commandes. J'ai un petit peu craqué mon slip chez Sephora. Là, j'ai rangé tous les produits que j'avais achetés au solde et effectivement, j'ai beaucoup de produits. Donc là, vraiment, il faut que je me mette en no-buy. Je ne sais pas, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous dire si je fais un no-buy ou un... Comment on appelle ça, un tenpan ou la suite de mon tenpan, puisque bon, globalement les produits qui étaient dans mon tenpan, je ne pense pas vraiment, enfin si, j'en ai racheté quelques-uns, mais oula, là j'essaie d'enlever, ouh, ça ne part pas. Les match shakers sont vraiment très, voilà, la teinte est vraiment très dure à faire partir. Bon, j'ai réussi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté énormément pendant les soldes et après les soldes. J'ai également acheté pour vous faire des crash tests, notamment chez Tati et chez Action. Donc là je vais mettre un peu un coup de frein sur les achats make-up et produits en général parce que j'ai énormément de produits, mais ça vous le savez déjà. Je vais essayer de faire des vidéos un peu sur d'autres styles, donc sur les produits que j'ai, peut-être vous présenter des make-up avec ces produits. Enfin, je me sens pas encore de faire des tutos parce que honnêtement c'est pas mon métier. Moi j'apprends en regardant des vidéos YouTube, donc vous faire un tutoriel de ce que je fais, voilà, enfin peut-être vous faire des crash tests, des premières impressions, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais je ne pense pas faire de tuto make-up parce que je m'en sens pas capable. Voilà, honnêtement. Ensuite il y aura beaucoup de produits terminés. C'est vrai que je donne souvent les avis sur les produits que je reçois dans les box, dans les produits terminés. Je ne fais pas de vidéo à part pour dire voilà ce que j'ai pensé des produits. Peut-être que je ferai une vidéo maquillage à partir des produits reçus dans les box. Ça peut être aussi quelque chose, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour si vous aimez les vidéos haul, enfin si vous avez aimé cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre des idées de prochaines vidéos, des choses voilà, que vous voulez me voir faire. Après, je précise que je n'ai aucun partenariat avec les marques, donc quand je vous fais une vidéo crash test sur une marque, ben, c'est des produits que j'ai achetés avec mes deniers. Donc c'est pour ça que je vais pas en faire des milliers et des cents de crash test, parce que bon, ben, y a un moment où le budget il est aussi ric-rac pour tout le monde. Donc là, vous montrer les produits que j'ai achetés, vous faire des crash tests sur ces produits là, pourquoi pas. Mais voilà, je pense pas racheter de produits voilà, pour vous faire, surtout quand je vois, il y a j'ai eu certains commentaires pour mon concours qui me disaient ah ce serait bien que tu testes ce produit, ce produit, ce produit. Oui, je veux bien, mais j'ai pas un budget illimité, surtout quand c'est des produits style Glam Glow et compagnie qui coûtent un petit peu un bras. Donc voilà, il y a des produits que je veux bien tester parce qu'ils m'intéressent aussi, et il y a des produits que je ne testerai pas tout simplement parce que c'est des produits qui ne m'intéressent pas. Voilà, alors pareil pour sur les rouges à lèvres liquides. J'en ai testé quelques-uns, je pourrais vous faire un peu mon avis sur les différents produits que j'ai testés, mais je ne pense pas en racheter d'autres, notamment il y a les Kat Von D ou les Huda qui coûtent un bras. Peut-être j'en rachèterai un ou deux pour tester, mais voilà, je peux pas faire comme les youtubeuses qui ont des partenariats, qui reçoivent les produits des marques et qui testent tout. Voilà, non, c'est pas possible. Parce que bah, mon budget n'est pas illimité, et puis voilà, il y a des produits qui ne m'intéressent pas, donc je ne souhaite pas tester. Bon, c'était un peu long tout ça pour clôturer cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!